Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de août. Donc, je fais une intro pour tous les éléments. Cette fois, pour août, je vais faire par élément, donc pour les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Donc, on va aller voir les énergies, qu'est-ce qui va vous entourer, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août. Donc, voilà. Avant, je tiens à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne. Ça fait déjà 1 an que la chaîne est ouverte. Donc, merci, merci, merci de m'accompagner. Merci aussi pour vos likes, pour les commentaires que j'ai eus. Ça fait toujours plaisir. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Donc, il y a aussi, n'hésitez pas, si vous aimez les vidéos, de liker, de commenter et de vous abonner pour rester à l'afflux de nouvelles vidéos. Donc, voilà. Merci, merci, merci. Je voulais dire, pour le mois de septembre, je ne sais pas comment je vais fonctionner, mais les vidéos risquent vont sortir à la fin du mois de août ou début septembre. Tout va dépendre comment je vais procéder, du temps aussi, parce que pour août, je vais être en vacances, prendre vraiment le temps pour me reposer, pour pouvoir aussi guérir du mieux de ma blessure. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous. Voilà, on se retrouve pour la guidance par signe. Je vais aussi profiter pour expliquer la procédure que je vais faire. Donc, pour chacun des éléments, on y va avec une carte ici pour voir un peu globalement qu'est-ce qui vous attend. On y va avec un petit message ici de les clés du destin. Avec le tarot, la sagesse des anges, on va voir un peu vos énergies, les signes de feu, terre, air et eau en général. Et après ça, on va voir en général professionnel et sentimental, qu'est-ce qui vous attend durant le mois. Et on va terminer pour chacun des signes un petit message ici avec l'oracle 22. Magnifique oracle de douceur ici pour chacun des signes. Donc voilà, je vous laisse à votre tirage. On y va pour vous les signes de terre, taureau, capricorne et vierge. Donc on va aller voir les énergies, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août. Donc, bien sûr, c'est pour tant les signes solaires, lunaires qu'ascendants. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis, et faites preuve de discernement aussi. Donc, on y va avec une première énergie globale pour votre mois. Qu'est-ce qui vous attend, les signes de terre? Ah, vous avez un événement lointain. On va aller voir... c'est quoi cet élément lointain? Si on a plus d'informations. Vous avez l'étoile de la femme. Et on va rajouter une carte. Je voulais juste une. Et on a la mort qui parle de transformation. Pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, ici, vous êtes dans un processus de transformation, une transition ici, qui prend du temps. Dans le sens où c'est nécessaire pour vous, pour vraiment vous purifier, pour vous débarrasser, de délaisser certaines choses, peut-être du passé, de relations, des événements ici, pour vraiment faire peau neuve, pour pouvoir renaître aussi. Donc, cette renaissance va apporter aussi des énergies plus dans le sens où... en connexion avec vous-même, avec vos émotions, votre intuition, avec l'étoile de la femme ici.
Donc, vous êtes dans une transition, dans une transformation avec cette mort. C'est vraiment quelque chose qui se termine, qui se clôture à l'intérieur de vous ou par rapport à une situation ou en général dans votre vie pour vraiment faire peau neuve, pour renaître ici. Mais c'est quand même quelque chose, un événement lointain. Ça va être un événement ici que vraiment ça va se... C'est un processus qui va prendre du temps, qui va s'étirer sur plusieurs mois. C'est quand même une très bonne chose. C'est vous clôturez quelque chose pour vraiment vous ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Donc, on va continuer avec un message avec les clés du destin. On va voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août. Les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, s'il vous plaît. Pour les signes de terre. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? On va aller voir. On va le prendre sur la coupe si jamais ça ne vient pas. Et vous avez la créativité. Active tes sens, ton imagination. Donc, on peut parler de projets aussi qui va vous allez pouvoir développer où il y a beaucoup de créativité qui va se présenter pour où le fait vraiment de vous activer, d'activer vos ressentis, vos sens, votre imagination, le fait de visualiser aussi dans cette transformation, cette fin ici pour pouvoir recommencer, pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On vous dit, vous avez tout ce potentiel, cette créativité pour pouvoir mettre en place vraiment ce que vous souhaitez devenir, souhaitez faire, souhaitez créer aussi. Donc, vous avez vraiment cette créativité, les amis, où vous pouvez imaginer, vous pouvez développer un projet. Ça peut parler aussi de relations, simplement, de vous ouvrir. Il y a vraiment cette ouverture d'esprit aussi, d'être en quête peut-être de nouvelles relations qui vont vous apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles savoirs aussi, de nouvelles choses qui vont pouvoir simplement vous permettre d'avancer aussi, de pouvoir vous permettre d'être dans la réalisation de ce que vous souhaitez. On parle aussi de nouvelles idées, de nouvelles choses ici qui est à l'intérieur de vous, qui demandent simplement à être révélées. Donc, on va aller voir avec le tarot vos énergies, votre énergie, les signes de terre, qui va vous accompagner durant le mois d'août. Énergie des signes de terre. On va aller à la coupe. Voilà. Vous avez le rêveur. Vous aussi, vous avez une carte majeure ici. Donc, ça va être vraiment, vous êtes dans une sorte de tournant de votre vie, les signes de terre, où cette renaissance, ici, cette mort et renaissance, c'est que c'est votre potentiel ici de initiative, de quête, d'un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Ce que cette carte dit. Donc, il y a vraiment un nouveau départ ici. C'est quelque chose qui, comme je dis, ça va prendre du temps, mais ça va être nécessaire pour vous. C'est l'occasion ici pour vraiment mettre vos idées, planifier, visualiser, de rêver simplement avec le rêveur. C'est simplement aussi de rêver à ce que vous souhaitez devenir, à ce que vous souhaitez réaliser. C'est aussi de rêver grand, les amis. Donc, on parle, vous êtes dans un tournant de votre vie, vous êtes dans un nouveau commencement, un nouveau départ ici, et on vous dit de vous faire confiance. Toutes les chances sont sur votre côté, les opportunités sont là. Vous avez ce potentiel créatif aussi qui est en vous. Donc, on vous dit de vous lancer, d'aller. Même si vous êtes dans ce processus ici de transition, de transformation, avancez pareil. Continuez d'avancer, continuez ici à rêver, continuez aussi à imaginer, à créer les choses. C'est vraiment l'occasion pour vous de les mettre en place.
Donc, on va continuer la partie générale. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Les signes de terre. Donc, Taureau, Capricorne et Vierge. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Les signes de terre, s'il vous plaît. C'est quand même une très belle énergie ici à date. Vous avez la clé. Vous avez la santé, donc oui. Et vous avez l'amitié qui vous accompagne aussi. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'amitié où on parle de soutien, on parle, donc, peut-être soutien aussi professionnel où il va pouvoir avoir des solutions, des ouvertures ici au niveau peut-être de la santé ou d'un bien-être. L'amitié ici, vous avez le soutien aussi de personnes de confiance, personnes ici qui généreuses, compatissantes. Vraiment, ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être aussi pour d'autres. Vraiment, votre entourage qui est là pour vous, qui vous soutient. Donc, avec la clé, on a des solutions, on a des ouvertures. On a aussi, avec la clé, c'est une clé qui peut fermer un chapitre. Le passé aussi, clôturer quelque chose, mais ça ouvre de nouvelles portes. Ça rouvre une porte ici vers une transformation. La santé, pour moi, ça va parler d'amélioration. Ça va être aussi quelque chose qui risque de s'améliorer. Donc, ça peut être le côté bien-être. Ça peut être aussi une situation, une relation qui vient vraiment assouplir peut-être les difficultés, les obstacles ici. C'est vraiment un bien-être ici qui vient à la suite de cette ouverture, à la suite de trouver des solutions aussi. Donc, comme je disais avec l'amitié, donc ça peut être une relation ici. Ça peut être aussi la notion de confiance envers vous. Faites-vous confiance, cette notion de confiance, cette notion ici de vraiment d'intégrité, de fidélité. Donc, ça peut parler de relation, mais ça peut être vous, ici, que ça ressort, où il y a vraiment cette ouverture à cette confiance, à agir, à vous lancer, à avancer dans vos projets, dans des nouvelles relations, ou dans vraiment un nouveau départ en général dans votre vie. La clé est là pour vous ouvrir ces nouvelles portes qui viennent vous aider ici vraiment à aller mieux, aller vers une situation qui va s'alléger ou une situation ici vraiment qui va être propice à votre épanouissement, propice aussi à la création de ce que vous souhaitez. Donc, c'est des très belles énergies ici, vraiment où c'est des énergies, pour moi, c'est de douceur. On y va avec le côté professionnel, vie active, que vous travaillez ou pas. Ça peut vous parler, donc ça peut parler de vos activités personnelles, de vos projets personnels, mais aussi professionnels. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour vous, les signes de terre. Pour le mois d'août. Vous avez les oiseaux, le cercueil et on a la femme. On retrouve un peu ces énergies ici. Donc, ça peut être aussi quelque chose que vous entreprenez pour le mois d'août. Donc, il y a une clôturation, il y a quelque chose qui se termine. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être une situation ici, quelque chose que vous avez fait un bilan, une introspection pour clôturer cette chose, pour pouvoir vraiment démarrer une nouveauté. Donc, il y a une communication, des nouvelles ou des échanges ici qui peut vraiment apporter cette fin. Mais je vais rajouter une carte sur le cercueil ici. Ouais, ok, oui, il y a vraiment du changement. Au niveau professionnel ou de vos activités, il y a des échanges qui viennent vous peut-être apporter de nouvelles informations, des nouvelles ici qui vous aident à peut-être à changer de direction au niveau professionnel, à changer aussi de direction peut-être un projet, pas forcément à le terminer ou à lui mettre fin,
Quoique pour certains, ça pourrait parler de ça, mais j'ai plus l'impression que c'est... ça pourrait plus parler ou que nous, par rapport à un projet ou par rapport à un travail, comment ça peut vous parler ici, c'est que ça... Ces discussions, ces échanges, c'est comme si ça va vous diriger dans une autre direction. Ce projet va prendre un autre élan, peut-être pas au niveau initial, ça va vraiment vous apporter une nouvelle direction parce que il y a il y a ces idées, il y a le fait de vous écouter, de vraiment d'être à l'écoute de vos intuitions ici qui vous dit que peut-être quelque chose de mieux dans une autre direction. Ce projet, pour moi, il va se faire parce que vous avez ces idées, vous avez cette créativité, mais en vous écoutant, en échangeant aussi avec d'autres personnes, ça va vous aider ici à... peut-être à mieux voir qu'est-ce qui fonctionne pas, à aller chercher aussi des éléments, du soutien, des informations qui vont être plus propices à la réalisation de vos projets ou ça peut être aussi au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que j'ai la cigogne. La cigogne parle de changement. Donc, principalement, ça me parle de ça. Mais pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer pour vous. Donc, il y a un chapitre au niveau professionnel ou un projet qui se termine pour apporter un nouvel élan, un changement dans votre vie. Peut-être parce qu'il y a une promotion, il y a un désir de changer de carrière, de direction professionnelle, de vraiment plus mettre en place vos idées ici. Donc, ça me parle de ces deux situations ici, mais il y a des discussions qui vont être importantes, tant avec une personne, peut-être une femme, une personne aussi, ça peut être un homme, une femme qui est vraiment à l'écoute, qui apporte des bons conseils. On le veut aussi avec l'amitié ici. Donc, soyez attentifs aussi à vos discussions, à vos échanges. Ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider aussi à aller vers peut-être un changement ou à prendre une nouvelle direction dans votre vie professionnelle ou vos activités. Mais pour moi, c'est quelque chose de mieux où ça va être vraiment en accord avec ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, ce nouveau départ qui s'annonce pour vous. Donc voilà pour ce côté professionnel. Cette clôturation, cette fin-là, c'est pour le mieux pour vous permettre de justement aller vers un nouveau départ. On y va avec le sentimental relationnel. Donc j'espère que ça vous a parlé ici. Donc on va continuer avec le sentimental relationnel pour vous. Les signes de terre. Oh, une carte. Vous avez le Néant 4. L'histoire se répète encore et encore. Il y a peut-être une relation, une situation qui se répète dans votre vie. Peut-être c'est un schéma répétitif ici. On va le voir avec le tirage, avec les autres cartes. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc ici, vraiment, soyez maître de la situation. Faites ce que vous voulez, peu importe ce qu'ils disent. Vraiment, ouais, on me parle de vraiment d'être à l'écoute de vous. D'être à l'écoute aussi, peut-être une situation qui se répète. Soit une histoire ici. Qui se répète. Peut-être c'est une relation qui est vraiment... ou que la passion, ou que vraiment... parce qu'ici, on a le sexto, ça devient chaud entre vous. Donc, ça me parle qu'il y a une relation qui peut être intense, qui peut avoir de la passion, qui n'a pas forcément des sentiments amoureux. Quoique, pour certains, ça peut parler de ça. Mais avec fais ce que tu veux, c'est vraiment
Vivez au moment présent. Vivez la situation si vous le désirez. Si vous voulez être dans cette relation, dans une relation où il n'y a pas forcément d'amour, le grand A, ou que c'est juste passager, ou que c'est juste pour profiter du moment. Pour moi, c'est allez-y, profitez sans vous laisser influencer par les autres, sans vous préoccuper de ce que les autres disent ici. Parce que vraiment, faites ce que vous voulez peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce que vous pouvez avoir des reproches des autres ou que leurs conseils ou autres. C'est votre vie et vivez-le. Donc, ça me parle principalement de ça ici. Vous avez tout... c'est vraiment une situation qui n'est pas en lien avec ce qu'on a eu présentement. C'est plus... Il y a vraiment une situation plus précise ici où il y a peut-être une relation, soit une relation qui revient ou quelque chose qui se répète dans votre vie, mais c'est à vous d'agir, c'est à vous de peut-être ne pas répéter non plus cette situation ou le fait de revenir dans une relation ici qui est peut-être pas propice à l'évolution, que si vous souhaitez une construction de famille ou autre, c'est peut-être juste profiter de ce moment-là et pour pouvoir construire, ben, ça va être par la suite. C'est au futur. Pour moi, vraiment, pour le mois d'août, profitez des moments, ce que vous souhaitez faire, quelque chose ici qui pourrait se représenter dans votre vie, peut-être une relation ici qui se représente à vous et on vous dit ici vraiment si vous souhaitez être dans cette relation ou rencontrer la personne ou simplement être dans cette passion avec l'autre, mais allez-y. Si vous le souhaitez, faites-le. Bien sûr, ne faites pas n'importe quoi non plus. Hein? Donc voilà. Ici, simplement, au niveau sentimental, relationnel, ça va être... C'est principalement vous à agir pour le mois d'août concernant peut-être une relation qui revient vers vous, une relation intense, une relation chaude, ou par rapport à un événement, quelque chose qui se répète encore et encore, c'est peut-être à vous de décider si vous voulez rester dans ce cycle ou de simplement changer. Et pour moi, la carte du sexto, ça va être vraiment d'aller vers quelque chose qui vous passionne, que vous voulez faire. Que vraiment cette intensité de vos passions, ça peut parler aussi de votre créativité. Donc pour certains, c'est pas vraiment le sens de la carte qui est donné, mais j'ai plus l'impression pour d'autres, ça va être vraiment d'aller vers ce qui vous passionne, que vraiment vous avez cette intensité à l'intérieur de vous. Donc, pour sortir de ce cycle qui se répète, ça va être à vous de prendre les rênes en quelque sorte de votre vie et de mettre en place ce que vous souhaitez et être dans cette connexion avec ces passions, vos désirs, cette intensité ici à peut-être créer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être aussi au niveau émotionnel, bien sûr. Donc, voyez comment ça vous parle, mais j'ai une situation plus qui va toucher quelques personnes ici de signes de terre qui peut parler. Mais voilà les messages que j'ai pu vous dire, que ça me parlait. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît aussi. Donc, on va aller avec vos messages signe par signe. Donc, on va terminer avec les messages. Oui. On commence avec les taureaux. Votre message, les taureaux, pour le mois d'août. Pour les taureaux, oups, vous avez l'appel. Parfois, tu ressens un appel, un désir, une intuition presque viscérale.
Une pensée qui dépasse toute logique. Et pourtant, tu sais que c'est précisément là que tu dois aller. Écoute cet appel. C'est ton inconscient, tes guides spirituels ou l'univers qui te souffle la bonne direction pour toi. Fais confiance à ton ressenti. Faites confiance en vos ressentis, les taureaux. Donc, voilà pour vous votre message. On y va avec les vierges. Pour vous, les vierges, votre message pour le mois d'août. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour votre mois d'août. Vous avez changé d'environnement. Quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que la vie te réserve. Changer d'environnement, changer quelque chose. On le voit, quelque chose qui se termine pour un commencement. Donc, sautez dans le train. Et on y va avec vous, les Capricornes. Pour vous, les Capricornes, pour votre message. Et les voici. Vous avez le chat. Le chat incarne la liberté et l'indépendance. Comme lui, cultive l'autosuffisance. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Tu es déjà ton tout. Tout ce que tu crois chercher chez les autres est déjà présent à l'intérieur de toi-même. L'amour, la douceur, la bienveillance, la bonté, la générosité, la confiance, la réussite, etc. Tout est là. Il suffit de t'autoriser à te l'offrir à toi-même. Vous avez le magnifique chat qui vous accompagne ici, votre message. Soyez autosuffisants, les Capricornes. Donc voilà pour votre guidance, les signes de terre. Donc je vous souhaite un bon mois d'août et à très bientôt. Bye bye!